Coucou les lions, bienvenue sur la guidance. Alors, il y a un avant et un après d'une situation. D'accord? On va explorer, voir comment ça ressort dans un domaine ou pas dans un domaine. Quelque chose change, ou quelqu'un change, ou une situation. Est-ce qu'une situation évolue? Ce qui semblait figé, va-t-il, est-ce que ça va connaître un dénouement? Est-ce que ça va bouger? On verra, d'accord? On verra ce que les cartes nous disent, quel domaine va plus ressortir pour toi. En tout cas, on va parler d'un avant et d'un après, d'accord? Si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Et gratitude pour tout mon ami, ta présence et pour ton implication sur la chaîne. Allez, on commence avec la situation d'avant. Situation d'avant. Situation d'avant. Vous avez la carte de la tempérance. En dos de deck, vous avez quoi? Vous avez le cavalier de Pentacle. On nous parle de votre activité professionnelle. Il y a quelque chose d'assez long ou quelque chose que vous avez mal évalué. Avec le 9 de Pentacle, on pensait que ça allait nous satisfaire, nous rapporter une forme de stabilité, une forme de notoriété, peut-être même une forme de richesse. Bon bref, on a les yeux en face des trous là avec le pape. On n'a plus envie d'être dans un déni, ne plus se mentir. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi, hein. Et on va avec la reine de Pentacle, il y a une proposition qu'on vous a faite. Vous avez fait une proposition à quelqu'un, mais on voit que c'était un truc empoisonné. Bon bref, le chariot me dit que actuellement vous êtes bloqué, le chariot il n'avance pas, les animaux n'ont pas envie du tout d'avancer, comme tu peux voir, ils sont couchés, ils dorment. Il y a un moment de pause, un moment de réflexion par rapport à son rôle de mère, par rapport à une grossesse, par rapport à une femme connectée. Donc voilà, alors la tempérance nous parle d'une quête spirituelle, nous parle d'un repos, d'une convalescence, nous parle d'un repli, besoin d'harmoniser ses énergies, besoin d'être au calme. La tempérance vous invite au calme. Peut-être que dans le passé, vous avez eu besoin d'être au calme, besoin de faire la paix, besoin d'être tranquille au niveau du mental. Il peut y avoir un voyage spirituel là-haut. Un voyage spirituel que vous avez fait dans le passé. Est-ce que ça vous a fait du bien ou non? J'en sais rien. Mais je sens qu'il y a eu pas un petit conflit, mais je sais pas ce que c'est là. Ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui ne travaille pas ou qui pense arrêter une activité. Il y a quelque chose avec un traitement ou une maladie aussi, la tempérance, hein. Je sens un conflit là-dedans. On va les éclaircir. C'est comme si vous devez évaluer quelque chose, un pour et un contre ou quelqu'un, le pour et le contre. D'accord? Parce que entre une chose et une autre, je sens qu'il y a un fossé ou il y a un conflit. C'est comme si on est sur la rive droite et on veut aller sur la rive gauche. Mais entre deux, il y a de l'eau. Donc, comment allons-nous faire? Comment aller? En fait, pour certains d'entre vous, il y a un mode de vie qui change. Un mode de vie change. D'accord? Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que vous avez ou par rapport à... La tempérance peut représenter quelqu'un qui est à la retraite, ou on peut nous parler de retraite aussi. Pas forcément de retraite... de retraité quand tu arrives à 64 ans, je sais pas quoi. Je parle vraiment de retraite, s'arrêter, faire une pause ou faire une trêve avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec son activité professionnelle. Il est question de faire une pause pour faire quelque chose, pour se faire du bien. C'est la carte aussi des vacances. Des vacances, partir faire un voyage ou je ne sais pas quoi. Pour certains d'entre vous, c'est se déplacer aussi pour un job. Ou tout simplement, il y a une activité professionnelle qui nous demande à faire la route. Je sens la route.
D'accord? Et il y a une remise en cause, une remise en question par rapport à ces va-et-vient. Ou ça peut être un blocage que vous rencontrez ou que quelqu'un rencontre. Alors, pour clarifier le truc, vous avez la carte de l'ermite. C'est le signe de la Vierge. Des gens qui sont nés en août-septembre. Donc là, on nous dit, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi, là, avec qui tu as besoin de parler, de te réconcilier? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas vis-à-vis du comportement de cette personne ou quelqu'un qu'on ne comprend pas votre comportement vis-à-vis d'elle aussi. Mais il y a ce sentiment, c'est pas clair dans la tête, où on se sent pas serein par rapport à cette personne. D'accord? Vous avez le page d'épée, vous avez besoin de parler, besoin de faire la paix, vous avez besoin de... Ouais, je sais pas ce que c'est là. Il y a quelque chose avec l'argent. Soit quelqu'un ne travaille pas, soit il y a moins d'argent qui rentre, mais on doit discuter d'une gestion. Gestion de l'argent, gestion de, je sais pas, d'un patrimoine, ou chercher à générer plus d'abondance dans une situation, ou à récolter de l'argent. D'accord? Donc voilà ce qu'il y a avec la situation d'avant. Donc j'ai visé large pour que ça parle à tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous arrivez proche de la retraite et vous vous demandez est-ce que vous allez tenir ou combien de temps vous allez tenir. D'accord? Il y a certaines personnes qui veulent vivre d'amour et d'eau fraîche, là, on dirait. Hein. Alors, pour éclaircir la situation, vous avez quoi? On ne sait jamais ce que c'est, ces trucs-là. Je ne sais pas si c'est le 7 de bâton. Il a l'âme 20. On vous dit, mais pourquoi vous voulez faire tant d'efforts? Pourquoi? Là, il y a quelque chose qui est bloqué. On ne peut pas passer à autre chose. Et toutes les façons, si ça se trouve, on n'a pas envie de passer à autre chose. On n'a peut-être pas forcément envie de se réconcilier ou de parler d'un sujet ou c'est pas le moment pour parler de quelque chose. Ouais. Je sens qu'il y a non seulement une transition, mais c'est pas le moment en fait. L'ermite, c'est relié au 9. Il y a quelque chose avec 9 semaines, 9 mois, 9 ans. Il y a quelque chose qui dure là depuis un moment et qui commence à peser. Quelque chose commence à peser chez cette personne et a besoin de revoir quelque chose concernant sa vie quotidienne. C'est comme si on me dit qu'il y a quelqu'un ou toi, vous remettez en cause ce que vous faites aujourd'hui, la personne avec qui vous êtes, ce que vous faites, le travail dans lequel vous êtes impliqué. Ouais, il y a tout ça qui est dit là, hein, dans l'avant. On va aller voir l'après. Parce que là, ce que je sens chez vous, là, il y a besoin de... ouais. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui retrouve du travail ou il y a une proposition de job là. Hein, et ça ramène du beurre dans les épinards. Dans un foyer, ça se trouve, voilà, bah, il va y avoir plus de rentrée d'argent. Il y a le fait aussi que quelqu'un est en deuil là. Et est en recherche de quête de vérité spirituelle ou de signes de synchronicité. Il y a le fait qu'il y ait un défunt ou qu'il y ait une protection des anges qui soient là aussi. Certains d'entre vous, vous vous demandez si vous allez trouver un job, je ne sais pas, ou trouver un travail, ou est-ce que vous serez vous allez être connecté avec ce travail. On te dit oui, là tu cogites trop. Mais je ne sais pas pourquoi je sens quelque chose avec un examen médical, vous les amis. Donc là, il y a quand même le fou. Le fou me dit que dans l'après, vous allez prendre quand même le risque d'accepter cette proposition, d'accepter une invitation. Limite, vous allez déménager, certains d'entre vous. Quelqu'un autour de vous sera mené à déménager. Mais il y a pas mal de choses qui est engagées là, avec la tempérance. Parce que là, il y a des paperasses à faire. Ça me fait penser à... C'est bizarre, ça me fait penser à mon père. Bon, il n'y a aucun lien. Mon père n'est pas lion, je ne suis pas lion, il n'y a pas d'ascendant lion, quoi que ce soit. Mais je te le dis parce que ça me fait penser à mon père. En fait, mon père, il a
Il est dialysé, si tu veux. Et j'aimerais tant qu'il vienne me voir, parce que bon, il est au pays, il est loin. Et ça me fait penser à ça, là, un déménagement. Mais il peut pas parce qu'il est dialysé. Il a besoin de... Il est suivi médicalement, si tu veux. Il a besoin d'y aller au moins 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et il doit rester toute la journée. C'est une dialyse qu'il fait. Et il a besoin d'une autorisation pour aller dans une autre ville, dans un autre pays. Il a besoin d'une assistance. Mais bon, entre deux, il faut que les deux établissements hospitaliers discutent entre eux pour pouvoir mettre ça en place. Et ça peut être très lent au niveau administratif. Ça peut foutre des doutes, foutre une indécision. Tu vois, les guides me font penser à mon père. Mais il n'y a rien à voir avec moi et ma famille. Je te le dis. Mais voilà, peut-être que vous rencontrez ce problème-là, mais on voit que vous allez quand même vous lancer. Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez peut-être un petit souci médical ou quelqu'un un petit souci médical, mais ça demande une prescription ou un examen ou quelque chose comme ça, où on a peut-être peur de s'éloigner de sa moitié. Voilà, parce qu'on va se retrouver seul. C'est quelque chose qui nous demande à être étudié, à être évalué. Si on devait faire quelque chose au loin, partir, répondre à une offre d'emploi, ça nécessite un déménagement, à mettre de la paperasse en place. Tu vois, il y a tout ça. Et donc, mon ami, je t'ai dit en long et en large ce que je pensais. Donc, tu verras comment ça résonne pour toi. Donc, là, il y a quelque chose à régler, là, hein. D'accord. Il y a aussi quelque chose avec un loyer, comment payer un loyer, si on arrête un travail, si voilà, je sais pas quoi. Il y a le fait d'aller chercher des fonds, des ressources ou de faire fructifier une situation ou de mettre quelque chose en location. Tu vois ce que je veux dire là? Il y a un voyage qui s'annonce là pour certains d'entre vous. Il y a un nouveau départ professionnel ou tout simplement il y a quelque chose avec le fait que vous allez vous sentir pleinement, avoir la force de gérer quelque chose. Donc là, vous avez, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est la carte du chariot, on dirait. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. On va dire que c'est le chariot. Le chariot me dit qu'il y aura une réussite. Il y a une réussite, oui. Tu vas vers l'avant, tu te donnes les moyens. Il y a ce côté, j'ai envie. Oui, il peut y avoir des risques, mais j'ai quand même envie d'essayer de prendre ces risques. Donc c'est pas mal, hein. Il y a de la motivation dans l'air et on va s'y lancer. Donc voilà pour toi, mon cher signe de Lion. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.